tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Du verset 13 jusqu'au 18e verset, la Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, accroche-toi bien ce matin. Alléluia. Accroche-toi bien ce matin. Ce sujet, nous l'avons commencé déjà il y a un mois. Nous sommes en train de parler de la promesse de l'enlèvement. Amen. Parce que c'est ce que nous attendons, nous, enfants de Dieu. Nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas de cette génération qui dit Seigneur, la tribulation, la grande tribulation, ça sera dur. Nous disons Seigneur, merci parce que nous partirons avant. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de croire. Nous avons démontré que l'Église d'aujourd'hui, sa priorité n'est pas le retour du Seigneur. Sa priorité est autre chose. Alors que nous voyons que les disciples, après la résurrection du Seigneur, ils s'intéressaient déjà à son retour. Ils lui posaient déjà des questions pour dire Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Mais l'église d'aujourd'hui est embourbée, alléluia, est tellement motivée par le matériel que nous sommes loin de l'essentiel. Et c'est ce que nous avons démontré. Nous avons également expliqué qu'il fallait la foi pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas décoller, défier la pesanteur, monter à la rencontre du Seigneur sans la foi. Et la foi pour l'enlèvement, ce n'est pas des slogans. Il s'agit bien de la révélation. Amen. La foi comme révélation. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Alléluia. C'est par la foi. Donc nous sommes appelés à être remplis de cela. De la révélation de la parole. Nous avons vu également répondre à cette question, qui sera enlevé? Amen. Serais-je enlevé si le Seigneur revenait aujourd'hui? Nous avons vu que l'enlèvement est réservé aux véritables chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons fait la part des choses. Ce n'est pas réservé aux chrétiens qui ont les dons du Saint-Esprit, qui ont des dons du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, mais aux chrétiens qui ont Jésus en eux. Parce que la Bible déclare qu'en ces temps-là, on leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils diront au Seigneur, mais on a guéri des malades en ton nom. C'est-à-dire qu'ils avaient les dons de guérison. Ils diront au Seigneur, on a prophétisé en ton nom. C'est-à-dire qu'ils avaient les dons de prophétie.
Ce n'est pas qu'à un moment donné, je vous connaissais. En fait, je ne vous ai jamais connu. Et ce sort est réservé aux vierges folles. Quelqu'un est avec moi. Nous avons aussi vu quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Et on a démontré que l'enlèvement est imminent. Alléluia. Un de ces 4 matins, la chose va arriver. On a démontré qu'on était au temps de Laodicée. L'âge de Laodicée, c'est le dernier âge avant le retour du Seigneur. Nous avons vu que l'enlèvement est lié avec le chiffre 7. Parce que la Bible déclare qu'Enoch était 7e depuis Adam. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous avons nos 2 pieds dedans. Le Seigneur revient bientôt. Tu peux regarder quelqu'un bien que masqué. Dis-lui, le Seigneur revient bientôt. Mais nous devons nous réveiller. Alléluia. Et le dimanche passé, on a commencé pour voir les 3 étapes de l'enlèvement. Ou alors les phases de l'enlèvement. Nous avons vu les cris du commandement ou un signal donné. Amen. C'est ce qu'on avait expliqué. Et aujourd'hui, c'est au verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Le verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même, donc il n'y aura pas quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur lui-même qui fait ces choses-là. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Voilà pourquoi le plus important, c'est de mourir en Christ. Ceux qui meurent en Christ ont une promesse. En fait, qu'un enfant de Dieu est révélé, les jours de sa mort, il s'accroche à la promesse. Alléluia. C'est comme la Bible nous dit que tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils rendaient l'âme, ils s'attendaient au retour du Seigneur. Voilà pourquoi ils étaient revenus à la vie et ils sont rentrés au ciel avec lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. La Bible déclare qu'à la voix d'un archange, parce que les cris du commandement, les signaux donnés, nous avons vu c'est que on nous dit, à un signal donné, et à la voix d'un archange. C'est qui un archange? Un archange, c'est premièrement un ange. Vous êtes avec moi? C'est un ange. Et les anges sont des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des messagers qui agissent ou qui accomplissent des missions en faveur des humains. Vous êtes avec moi? Notre Père peut les dépêcher pour accomplir une mission en ta faveur. Voilà pourquoi nous ne disons, nous ne prions pas les anges. Les anges sont des serviteurs de notre Père. Ne commence pas à dire, je vous appelle les anges, venez à mon secours. Non, c'est Dieu qui les dépêche. Oh, donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Donc Dieu peut envoyer, c'est pourquoi même la Bible déclare que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Dieu dépêche les anges pour veiller sur ses enfants. Ils sont à ton service. Parce que Dieu les a dépêchés. Alléluia. Ça vient du grec qui veut simplement dire messager, envoyé, ange, angelos. Amen. Alléluia. Des êtres de feu. Mais un archange, c'est un ange en chef. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Pourquoi c'est un ange? C'est parce qu'il a des anges qui travaillent sous son commandement. Alléluia. Un des archanges que nous connaissons beaucoup, c'est l'archange Michael. Nous connaissons l'archange Gabriel. Mais je vais te dire aussi que Lucifer, avant de devenir Satan, était un archange. Donnez-moi un amen. Alléluia. Parce que Lucifer, c'est son nom que Dieu lui avait donné. Lorsqu'il était au service de Dieu. C'est un ange de lumière. Alléluia. Voilà pourquoi
les archanges sont souvent envoyés lors de missions tellement importantes. C'est Gabriel qui a été envoyé vers Marie pour dire à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Marie a commencé un peu à... Et l'archange Gabriel a commencé à lui exhorter. Voilà, je vous ai toujours dit, ayez des amis ange Gabriel. Ne cherchez pas à avoir des amis qui vous enfoncent dans ce que vous faites. Lorsque tu doutes qu'à côté de toi qu'il y a un ange Gabriel, qui puisse te dire, ma soeur, mon frère, mon ami, c'est vrai que c'est dur, mais nous avons un Dieu qui s'élève le dernier. Donnez-moi un amen. Bien que ça peut sembler difficile, mais le Seigneur a le dernier mot. Et Marie a cru cela et la parole s'est accomplie, n'est-ce pas? Nous connaissons aussi l'archange Michael. Amen. Ce sont bien des anges qui ont sous leur commandement d'autres anges. Amen. Vous vous souvenez lorsque Daniel à Babylone s'est mis à prier, la Bible déclare que lorsqu'il s'est mis simplement à prier, on a dépêché des anges avec la réponse. Le même jour, mais Daniel continuait à prier. Parce que il y avait eu un mur, alléluia, que les anges n'arrivaient pas à franchir pour atteindre Daniel. Il y avait des principautés perses qui étaient là, qui bloquaient le passage. Alors pendant que l'ange Gabriel continue, plutôt Daniel continuait à prier, Dieu s'est dit, mais j'ai déjà envoyé la réponse. Mais pourquoi il continue à demander la même chose? Alléluia. Alors il a dépêché un ange plus puissant, amen, qui est venu secourir ceux qui venaient avec la réponse et le chemin a été ouvert. Mais lorsque tu n'as pas encore reçu ta réponse, prie encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as pas encore reçu ta réponse, n'arrête pas de prier. Voilà pourquoi Daniel a prié jusqu'au 21e jour. Quand Daniel a commencé à prier, il n'a pas dit que je vais faire un jeûne de 21 jours. Amen. C'est pas mauvais de faire des jeûnes de 21 jours. On a pris ça chez Daniel. Mais Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, il n'a pas dit je vais prier 21 jours. Non. Il a dit je vais prier jusqu'à ce que Dieu me réponde. Et le Seigneur lui a répondu le 21e jour. Toi, peut-être ça sera le 50e jour. Ah, peut-être le 3e jour. Amen. Peut-être quelques secondes après, tu as ta réponse. Comme Eliezer. Eliezer, il arrive sur la montagne, il commence seulement à prier. Dès qu'il a dit Amen, rien ne casse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des prières de Dieu contact. J'ai prié mes cassons. Que personne ne te dise, oh, il y a Zambé, c'est que Dieu dit, c'est que Dieu, c'est que et où mais la cassade, pas prendre du temps. Non, Dieu est maître, il est souverain. Amen. Donc le temps n'est pas son problème, il ne dépend pas du temps. Amen. Donc lorsque tu te mets à prier, Dieu peut le faire à la seconde près. Il peut le faire un an après. Parce que lui te connaît tellement bien, il sait à quel moment cette bénédiction sera vraiment bénéfique pour toi. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore géré 500 €, tu veux que Dieu te donne 5 millions. Mais nous deviendrons tous des esclaves ici. Amen. Et d'ailleurs, on ne va plus te voir à l'église. Comme j'ai toujours dit, nous ne sommes pas une église congolaise. Je vais le dire après quand on va couper tout ça. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église en retard parce que tu t'es acheté de nouvelles chaussures. Et si on te donne 1 million, my God, tu veux que Dieu te donne 1 million dans ton état de cœur là. D'ailleurs, tu deviendras du jour au lendemain polygame. Tu auras des maîtresses partout. Parce que les femmes suivent l'argent comme des mouches qui suivent un corps qui est pourri. Je parle des femmes, je ne parle pas des chrétiennes. Parce que déjà dans votre cœur, pasteur. Alléluia. Une véritable chrétienne n'est pas attirée par le matériel.
Alléluia. Moi, avant de me marier, il faut qu'il ait sa voiture, qu'il ait sa maison déjà achetée. Pas louée. Qu'il soit déjà. Tu termines les 10, tu reviens même 11. Bon, maintenant, et toi, tu as quoi en retour à nous donner? Toi qui nous mets la barre là-bas, tu as quoi à donner en retour? La Bible déclare que la femme est une aide. Tu apportes quoi comme aide? T'es habillé, t'es coiffé? Avec l'argent que tu connais pas d'où ça vient. Un jour, on te dira, tu m'as trouvé avec tout. Marie-toi un peu comme nous autres. Dans un salon, pas de chaise. Pas de permis de conduire, ma soeur. Alléluia. On s'est battu pour avoir une voiture qui... Tu forces vraiment pour aller à droite. Alléluia. Comme ça, vous avez une histoire. Comment tu veux te marier sans histoire? Amen. Amen. Moi, toi quoi? J'ai passé du son, me monte à cœur, me fait venir. Moi, t'es qui? Qui sommes-nous, nous? Qui est l'homme? Pour qu'il ait de la valeur auprès de qui? T'es qui? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Lorsque tu te mets à prier, attends, le Seigneur répondra. Donnez-moi un amen. Alléluia. La voix d'un archange. Pourquoi dans l'enlèvement on nous parle de la voix d'un archange? Amen. Écoutez, donc il y a la voix et il y a l'archange. Il s'agit donc de la voix d'un archange. Et un archange, je vous ai dit qu'il est le chef d'un groupe des anges qui sont sous son commandement. Et ce que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ, il est l'archange des archanges. Oh, donnez-moi un amen. Donc l'archange dont on nous parle ici, ce n'est pas Michael, ce n'est pas Gabriel, c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'archange des archanges. Alléluia. Le créateur de toutes choses. Donnez-moi un amen. Donc la voix de l'archange a pour mission de ramener les morts à la vie. Donnez-moi un amen, frère. De ramener les morts à la vie. Alléluia. Alléluia. La voix de l'archange. Donc la voix de l'archange, écoute bien, c'est la voix de la résurrection. Quand tu entends la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Cette voix vient appeler à la vie ce qui était mort. Donnez-moi un amen. C'est une voix merveilleuse. Et le Seigneur, vous savez, nous sommes dans un âge, je dirais vraiment avantageux. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous a promis, Dieu lui-même les a déjà accomplis. En fait, il nous a donné des exemples. Dans cet âge, nous ne pouvons pas nier que l'enlèvement aura lieu. Parce qu'Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé, n'est-ce pas, le deuxième. Le troisième, Jésus-Christ lui-même a été enlevé. Les anges de l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs plutôt les saints de l'Ancien Testament, c'est en fait la première résurrection qui précède l'enlèvement. C'est le premier enlèvement avec résurrection. Donc nous aussi, nous savons que si jamais demain je meurs, alléluia, la voix de l'archange me ramènera à la vie. Donnez-moi un amen. La voix de l'archange, lorsqu'il crie, les morts reviennent. Mais je veux déjà te dire, mais écoutez ceci. Écoutez ceci. Si tu n'as pas écouté les cris de commandement, c'est-à-dire les signaux donnés, tu n'écouteras pas la voix de l'archange. Alléluia. J'aimerais encore être clair, écoutez. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu n'as pas obéi à la voix pendant que tu étais vivant, ce n'est pas lorsque tu vas mourir que tu écouteras la voix de la résurrection. Amen. Alléluia. C'est la même voix c'est la même parole que tu entends aujourd'hui. C'est la même voix qui criera également que les morts reviennent à la vie. Alléluia. Alors arrête un peu d'être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Amen.
Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 11. Dieu nous a donné des exemples. Alléluia. C'est la même voix qui réveilla Lazare. Oh, donnez-moi un amen. C'est cela la voix de la résurrection. Alléluia. Le verset 38. Jean 11, 38. La Bible déclare: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dedans. Donnez-moi un amen. Jésus dit: ôtez la pierre. Quelqu'un peut dire avec moi: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort. My God, Marthe était venue la sœur du mort. Oh, alléluia. Des fois, nous devenons des sœurs et des frères de mort. Mais nous savons que s'ils sont morts en Christ, ils reviendront à la vie. Amen. C'est ça ma consolation. Alléluia. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Oh, est-ce que je n'entends pas? Est-ce que tu crois? Tu verras la gloire de Dieu ce matin. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quelle prière! Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix: Lazare, sort! Donnez-moi un amen. Jésus était avec ses disciples en voyage. Jésus, Lazare était ami de Jésus. Mais choisis tes amis. Tu peux avoir des amis Jésus, des petits Jésus. Hein? On est des petits Jésus. Cherche-toi à avoir des amis Jésus. Non pas des amis make-up. Toi, tu choisis tes amis par rapport, il se maquille bien, il va me montrer comment me maquiller. C'est ça tes choix d'amis. Tu choisis tes amis parce qu'ils s'habillent bien. Parce que ces photos sur Facebook, sur Instagram, quand tu regardes, je vais me demander des demandes d'amis. Regarde tes critères de demande d'amis. Je crois que j'ai plus de 200 personnes qui attendent la demande d'amis sur Facebook chez moi. Des fois, tu rentres tard, tu regardes des photos bizarres. Tu dis: comment je vais accepter? Des fois, ma femme dit: tu es pasteur, accepte seulement. Mais je vais accepter comment? Alléluia. J'ai toujours pas travaillé, je ne savais pas. J'ai dit: mais ma page, mon compte est ouvert. Même si on n'est pas amis, si tu veux voir, tu vas voir, non? Non, c'est bon, on va voir. Mais moi, je ne veux pas que tu sois ami, qu'on soit amis comme ça. Je vois tous des trucs. Aujourd'hui, tu es à l'église. Le lendemain, dans une boîte de nuit. Bon, comment veux-tu? Tu nous amènes où? Tu veux qu'on soit amis? Ayez des amis Jésus. La Bible déclare quand il marchait là-bas en Galilée, là-bas, il faisait du bien partout où il allait. Oh, donnez-moi un amen ici. Il ne critiquait pas les gens. Jésus n'était pas rapporteur. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alors Lazare, qui était son ami, est tombé malade. La Bible nous dit que Marie et Marthe ont dépêché les gens pour aller dire là-bas que ton ami Lazare, vous savez cette phrase-là, j'aime cela. Écoute ce qu'ils ont dit. Le messager dira: Seigneur, Lazare que tu aimes est malade. Non pas ton ami, non, Lazare que tu aimes. Ils ont voulu vraiment toucher à la sensibilité du Seigneur. Il dit: Lazare que tu aimes est malade. Donc tout le monde savait qu'il y avait une relation d'amitié pure, d'amour sincère. Est-ce qu'il y a encore des frères d'une même famille qui se disent: je t'aime? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Des sœurs d'une même famille qui se disent: ma sœur, je t'aime. Une maman qui dit à sa fille: je t'aime ma fille. Faites-le. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, allez faire ça à la maison.
À l'occasion derrière, prends ta fille, ton fils, dis-lui je t'aime. C'est pas parce que toi on ne te l'a pas dit que toi tu ne le diras pas. Alléluia. Vous me regardez, c'est comme si vous ne le faites pas. Hein? C'est vrai ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas pour... Je vous donne un témoignage. Il ne passe pas une journée à la maison chez moi sans que je dise à ma femme, à mes enfants que je les aime. Amen. Aucune journée. Elle est là, elle peut témoigner. Mes enfants peuvent le témoigner. Mes enfants, ils rentrent et tout, qu'ils ouvrent la porte. Je peux sortir comme ça. Joshua, il vient, il dit, même si moi-même, je sais que je me suis habillé, je sais que c'est vite fait. Je sors, il va dire, il va chercher à tout pour me donner un compliment. Il va dire, papa, ta veste est là. On dit quoi, beau ou belle? J'ai dit, belle, il dit, ta veste est belle. Puis il me prend comme ça. Parce qu'il a vu moi faire ça. Mais nous changeons. Donnons de l'amour partout où nous allons. Jésus, Lazare que tu aimes, est malade. Mais Dieu ne fait pas des choses comme les humains. Amen, bien-aimé. Ne conditionne pas Dieu à faire des choses comme toi tu veux. En disant ça, il voulait vraiment piéger le Seigneur, allons-y. Le Seigneur leur dit, cette maladie, ce n'est point pour l'amener à la mort. Mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen. Oh, je vais dire à quelqu'un, le problème par lequel tu passes, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Ce n'est pas pour te conduire à l'opprobre. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Quelqu'un peut dire avec moi, je veux voir la gloire de Dieu. Oui. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors laisse le problème venir. Parce que derrière le problème, il y a la gloire de Dieu. Comment veux-tu que Dieu manifeste sa gloire s'il n'y a pas de problème? Comment veux-tu que le monde sache qu'il est guérisseur si tu ne tombes pas malade? Comment veux-tu savoir que le monde saura que Dieu calme les tempêtes si ça ne souffle pas sur ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois un problème, sache que c'est une opportunité de gloire. Oh, tu ne m'as pas compris. Lorsque Dieu t'envoie un problème, amen, la maladie, les difficultés et tout ça, c'est que tu dois savoir que lui, il n'est pas Messie de Barça. Oh, je ne sais pas, je parle à quelqu'un. C'est le Messie de Messie. Il a déjà tout dribblé. Il a même dribblé les gardiens. Les poteaux et fit. Lorsque toi tu crois que ça va mal là, il a déjà tout dribblé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a déjà tout dribblé les poteaux et fit. Alors il arrive vraiment là, il dit, bon, mon fils Marc, tes volets commencent à trembler, la maladie. Il a déjà tout fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donnez-moi un amen. Alléluia. Voilà notre Seigneur. Et puis il a attendu, il a continué ce qu'il faisait. Après il dit aux disciples, il dit, retournons à Béthanie, allons voir Lazare. Parce qu'il dort. Vous imaginez le langage des hommes de foi. Il a dit, allons-y parce que Lazare dort. Les disciples aussi, tellement qu'ils étaient terre à terre en ce moment-là, ils lui ont dit, mais s'il dort, il faut se réveiller. Amen. La Bible dit même clairement que Jésus leur dit maintenant de façon claire, pour qu'ils comprennent qu'il est mort, allons pour les réveiller. Alléluia. Et quand ils rentrent, amen, quand ils rentrent, la Bible déclare que Marie court, on lui a dit que le Seigneur est là. Marie va à la rencontre du Seigneur. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur lui dit, où est-ce qu'il est? Marie lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donnez-moi un amen. Mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas seulement la vie, je suis aussi la résurrection. S'il était seulement la vie, et quand tu meurs là, le Seigneur est maître de toutes circonstances. Il savait cela. Il a dit, je ne suis pas seulement la vie. Je suis aussi la résurrection. Je suis aussi la voix de l'archange. Ne pleure pas, c'est moi la voix de l'archange.
Ne tremble pas, Marie. Marie n'a rien compris. Marie dit, ah, je sais que lorsque tu reviendras, amen, à ton retour, lorsque les morts ressusciteront, elle a dit, non, maintenant, même si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, s'il y a quelque chose qui est mort en toi, aujourd'hui la voix de l'archange peut crier aussi. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Un amen de foi. Amen. Alléluia. Et il faut en Dieu, bien-aimé. Alors il s'avance, il arrive. On dit à Marthe aussi que non, Marthe, Jésus est là. Marthe sort en courant. Écoutez, quand Marthe sort en courant, tous ceux qui étaient avec elle dans la maison courent aussi. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit certainement qu'il va à la tombe de Lazare pour aller pleurer. Voilà les amis que nous avons. Ils aiment nous voir pleurer. Quand tu pleures, ils t'accompagnent. Quand tu es pauvre, tu as beaucoup d'amis qui sont là pour t'aider avec des 5 euros. Quand toi tu pleures, je n'ai pas de transport, il te donne le transport, lui il voit que lui il est. Quand toi tu commences à voir un peu la lumière, il commence à te critiquer. Il commence à dire certainement il a touché. Ces derniers temps on le voit plus clair, comment il peut avoir une telle voiture. Voilà les amis qu'on a, qui aiment nous voir dans la pauvreté. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, mais trie tes amis. Amen. Comme je vous ai dit dernièrement, quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui ne peut pas devenir ton ami. L'ami doit passer par des épreuves. Il doit rester dans les parfums, il ne doit pas entrer dans les lieux très saints. Même pas les lieux saints. Tu croises quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, il est dans ton lit, et non, j'ai passé seulement, je viens de voyage, tu lui donnes tout ton lit, il dort. Mais prie aussi. Alléluia. Prie aussi. Demande à Dieu de t'éclairer par rapport à tes amis. Amen. Quand il sort, il croise le Seigneur. Le Seigneur dit, allons là où on l'a enterré. Donnez-moi un amen. Là où on l'a enterré. Marthe et Marie lui disent, mais ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà mauvais. Ça sert à rien. Il dit, allons-y. Il arrive là, il dit, il faut enlever la pierre. Donnez-moi un amen. Ôte la pierre. Amen, bien-aimé. La pierre peut symboliser l'incrédulité que tu as. Toi, tu aimes écouter les médecins, que les médecins des médecins. Lorsque les médecins qui, malgré ces 10 années, 7 ans de médecine, 3 ans de spécialisation, 5 ans de ceci, tout ce qu'il dit, bien-aimé, c'est par rapport à ce qu'il a étudié. Est-ce que tu m'as compris? Quelqu'un peut être sincère, mais sincèrement en erreur. Non, tu ne m'as pas saisi. Quelqu'un peut être sincère, mais sincèrement en erreur. La Bible me dit, toute parole d'homme est un mensonge. Vous savez ça? C'est-à-dire que peu importe son rang, qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère, qu'il soit le médecin, si ce qu'il me dit est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Seule la parole de Dieu est vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Les médecins me disent, ça n'ira pas, c'est fini. Ton cancer est à une période, à une phase où c'est compliqué. Mais que dit Dieu? Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Oh, il l'a dit dans sa parole. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est seulement imposer les mains. Mais ôte la pierre ce matin. J'exhorte quelqu'un à ôter la pierre. Ne me regarde pas, il ne s'agit pas de moi. Alléluia. Il ne s'agit pas de la cité du Dieu vivant, mais il s'agit de la parole de Dieu. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu demanderas ce matin, tu le verras s'accomplir. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Ce que tu demanderas, tu le verras. C'est matérialisé. Marthe dit à tous ces gens-là qu'ils ôtent la pierre. Alléluia.
Ils ont enlevé l'incrédulité. Bien-aimés, écoutez. Pourquoi Christ lui-même, il n'avait pas la puissance de faire seulement ça que la pierre s'élève? N'est-ce pas? S'il peut ramener Lazare à la vie, il ne pouvait pas faire ça que la pierre s'élève? Parce que dans tout ce que tu fais avec Dieu, tu as ta part. Amen. Alléluia. Tu as ta part. Amen. Ne viens pas à l'église. Nous ne sommes pas une église où on va... J'ai prié pour toi et toi tu dors chez toi à la maison. Eh, pardon. Ne me donne pas ce travail-là. Je n'aime pas ça. Non, non, pasteur, moi ces temps-ci c'est compliqué, j'ai des mauvais rêves. Viens, on va prier. Oh non, j'ai pas le temps, c'est ton problème. Nous voulons des chrétiens responsables. Non pas des chrétiens fainéants. Enlève d'abord la pierre. Amen, bien-aimé. Lorsqu'elle a enlevé la pierre, Jésus-Christ s'est tenu. La Bible dit qu'il a même pleuré. N'est-ce pas? Je vous ai toujours dit. Pleurer, c'est une sensation normale. C'est une réaction. Ça ne veut pas dire que Christ était incrédule. Qu'il doutait. Non, parce que son âme a été touchée. De voir les gens en train de pleurer, il a... Mais il savait qu'il allait les réveiller dans quelques secondes. Donnez-moi un amen. Les voilà qui se tiennent là. La Bible déclare l'archange des archanges était là. Alors il a crié Lazare. Mais lorsqu'il a dit Lazare, la voix est partie. Oh my God. La voix était en train de chercher où était Lazare. Parce que quelqu'un est en train de dire, est-ce que tu es avec moi? La voix était en train de chercher dans le séjour de mort. La voix partait trouver les oreilles de Lazare. La Bible déclare l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Seigneur Jésus. Et ceux qui l'auront entendu vivront, bien aimés. J'aimerais t'annoncer. Écoute la voix de la résurrection. Lazare, il a entendu. Mais il a dit, j'attends cet autre commandement. Ce n'était pas seulement Lazare. Il y avait un message derrière. Lazare ne reste pas là, sort. Alors cela a réveillé Lazare. Alléluia. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. J'ai suivi un reportage où on montrait en Israël le tombeau de Lazare. On a dit que Lazare était enterré parce que tellement on enterrait les gens par étage. Il y avait là où tu mettais le premier étage, tu rentres dans la grotte, on creuse encore en bas, un autre tiroir, l'autre, on mettait des morts comme ça. Et Lazare était au sous-sol, au 3e ou 4e, je ne me souviens plus, sous, là-bas. La voix a traversé les autres morts. Jusqu'à aller trouver Lazare. Et tu sais pourquoi Lazare a entendu la voix? Parce que Lazare entendait cette voix de son vivant. My God, viens à l'église, te voilà frimé chez toi. Toi tu entends la voix de Fali Pouba. Tu vas voir est-ce qu'il est un archange. Hein, toi tu entends la voix, cette voix-là tu entends, n'est-ce pas? Là tu aimes ça te donne des frissons. Quand tu entends cette voix-là, ouh. Amen. Vous savez, des fois pour prêcher, je vais fouiner, même dans la musique du monde, là, des fois je veux fouiner. C'est qui maintenant là? Parce que des fois quand je dis ça, pasteur, ça s'est passé. Des fois je suis décalé. Alors je vais fouiner. Pour être vraiment, hein? Pour que je sache qu'est-ce que je veux dire. Amen. Des clips de musique interdits aux 12 ans. C'est de la pornographie ça. Amen. Et nous voici assis avec nos enfants, nous regardons. Alléluia. Ben, écoute la voix de la résurrection. C'est cette voix que tu écoutes maintenant. Lazare vivait manger avec cette voix. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'on l'a appelé, il a entendu. Et Lazare a commencé à monter. Mais qu'est-ce qui faisait monter Lazare? Suivez-moi. Qu'est-ce qui faisait monter Lazare?
Ce qui faisait monter Lazare, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Parce que c'est Lazare est monté du jusqu'au rez-de-chaussée. Lazare est sorti, mais il est sorti lié. C'est-à-dire qu'il ne savait pas marcher. Qu'est-ce qui est sorti Lazare? La puissance de la résurrection. Parce que Lazare était lié, mais qu'est-ce qu'il a amené? Quelle puissance l'a amené? Vous savez, des fois je réalise, je me dis, c'est comme dans un film. Une fiction comme cette fois. C'est ça la puissance de Dieu, frère. Alléluia. Il est sorti dehors. Pourquoi? Il a entendu la voix de la résurrection. Lazare sort. Je déclare que ce qui est mort en toi ressuscite ce matin. Je déclare que les projets que tu as enterrés entendent la voix de la résurrection ce matin. Que des choses qui ne marchent plus dans ta vie, que toutes les choses pour lesquelles tu es dans le désespoir total reviennent à la vie. J'ai dit à quelqu'un de les recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Reviennent à la vie ces choses-là. La voix d'un archange. Ce qui est mort doit revenir à la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cette voix-là que Dieu va donner, va même prêter. L'ange de l'Éternel prête ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prête ça à Ézéchiel 37. Parce qu'Ézéchiel, c'est le prophète qu'on a rappelé plusieurs fois, appelé fils de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchiel, on l'a appelé fils de l'homme comme Jésus-Christ. Alléluia. Et dans la vallée des ossements desséchés, Dieu dirait à Ézéchiel, je te prête un peu la voix de l'archange. Et Ézéchiel prophétise. Oh, est-ce que tu vas prophétiser ce matin? Est-ce que tu peux prophétiser ce matin? Sois le premier prophète de ta vie. N'attends pas un prophète qui vient d'une montagne parce qu'il a jeûné 40 jours là-bas. C'est lui qui va prophétiser sur toi. Tu te connais mieux que ce prophète-là. Donnez-moi un amen, frère. Donnez-moi un amen. Évitez ça. Dieu va te communiquer la vie. Ézéchiel, est-ce que tu peux parler? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il a dit, alors, comme tu sais que moi je le sais, je te déclare à toi, prophétise. Fils de l'homme, parle aux ossements desséchés. Qu'ils redonnent, qu'ils reprennent vie. Ce n'était pas des ossements, mais desséchés. C'était pas seulement des ossements comme ça, mais des ossements secs. Pas de vie. Alors, là, il faut être Ézéchiel ce matin. Oh, j'ai dit à quelqu'un, soit fils de Dieu ce matin. Alléluia. Et là, il a parlé. La Bible déclare que lorsqu'il a prophétisé, les ossements étaient desséchés. Mais Dieu est puissant. C'est-à-dire, dans plein désert, les vents et tout, alléluia, les tibias de papa là-bas, qui était là-bas, s'est retrouvé là-bas. Vous êtes avec moi? Les crânes de la femme qui était morte là-bas s'est retrouvé là-bas. Vous êtes là? Donc il y avait des ossements éparpillés. Et la Bible déclare que la voix de la résurrection a commencé à rassembler les ossements. My God! C'est-à-dire que les tibias qui étaient là-bas s'est retrouvé avec les crânes qui étaient là-bas. Alléluia. Alléluia. Les cœurs ainsi de suite, tout s'est rassemblé. Vous est-ce que vous vous imaginez la puissance de Dieu? Donc les bras qui étaient là-bas a reconnu réellement là où il était. N'aie pas peur de ce qui t'arrive. Dieu est puissant pour ça. La Bible déclare qu'il est tout puissant. Et remarquez, dans les vallées, les os se sont rassemblés. La Bible déclare les nerfs est venu. La chair est venue. La peau a couvert cela. Alléluia. C'est-à-dire que tout cela, les ossements sont redevenus à l'état où ils étaient lorsqu'ils étaient morts.
Mais Dieu savait. Il a dit, bon, maintenant, je vais te donner également la puissance afin que ces ossements reviennent à la vie. Alléluia. La Bible déclare qu'il a crié. Esprit sort des quatre vents. Venez et entre dans ces ossements. L'esprit est rentré et ils se sont mis debout. Et le Seigneur lui a dit, c'est une grande armée. J'aimerais dire à quelqu'un, mais ne perds pas espoir. Amen. Même si tout est sec dans ta vie, la puissance de la résurrection, la voix de l'archange ramène à la vie ce qui est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ramène à la vie ce qui est mort. Là où il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Dans Luc chapitre 7 au verset 11, on nous parle de la veuve de Naïm. Quelqu'un connaît la veuve de Naïm? Alléluia. Cette femme était veuve. Et elle avait son fils unique. Son fils unique est mort. Alléluia. Les jours de l'enterrement, c'est à partir du verset 11. Les jours de l'enterrement, pendant qu'il allait avec tous les enfants, toute sa famille, ses amis qui pleuraient, parce que vous savez, en Orient, on pleure les morts comme en Afrique. On ne pleure pas, parce qu'ici, des fois, tu peux vivre toute une année. S'il n'y a pas un proche qui est mort, tu ne sais même pas qu'il y a eu de mort. N'est-ce pas? En Europe, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras même pas. Tu veux un an, tu n'as pas été dans un enterrement. Alors que la Bible déclare, vaut mieux aller dans un deuil que dans un lieu de fête. Parce que ça t'amène à réfléchir. Ici, la mort passe des fois inaperçue. On ne va pas déranger. Mais chez nous, en Afrique, on va même danser. On prend les cercueils, on danse avec les cercueils. Même toi qui n'as rien à voir avec la famille, tu sauras que quelqu'un est mort. Alléluia. Et il y a des spécialistes de pleurs en Afrique. Il y a des gens qu'on paye pour pleurer dans des deuils. Vous savez ça? C'est terrible, hein? Quel métier. Cette personne donc a des larmes en provision. C'est un don. Dès qu'il met ses pieds dans un deuil, les larmes coulent. Et vous ne savez pas, il a une onction. L'onction des pleurs. Donc quand il arrive là, même toi qui dis moi je pleure pas, tu vas commencer à pleurer. Il distribue l'onction des pleurs. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Notre enfant, en plus c'était le fils unique. La femme était veuve. Vous imaginez. Mais ce qui était pour cette femme une grâce, c'est d'avoir croisé Jésus-Christ. J'ai toujours dit que ce jour-là, il y avait deux cortèges. Il y avait un cortège qui allait enterrer un mort. Il y avait un cortège de la vie qui venait avec Jésus-Christ. Oh, dis-moi, tu es dans quel cortège? Oh, dis-moi ce matin, tu es dans quel cortège? Tu es dans quel cortège, mon frère? Alléluia. Pendant qu'il venait, pendant qu'il criait, il pleurait. Il y avait un cortège de Jésus qui venait. Ce cortège-là, il y avait la joie. Dans ce cortège-là, il y avait la paix. Dans ce cortège-là, mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, change de cortège. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer de cortège? Oh, change de camp. Je ne suis plus dans le camp de ceux qui pleurent. Ah non, non, je suis dans le camp de Christ. Là où on espère toujours. Alléluia. Il croise le Seigneur. Le Seigneur voit. La Bible déclare que le Seigneur a eu compassion de cette femme. De cette femme, pas de tous ceux qui l'accompagnaient en pleurant. Parce que souvent, ceux qui nous accompagnent en pleurant, ils ne sont pas sincères. Mais Christ a constaté que cette femme pleurait sincèrement. Le Seigneur lui dit, arrêtez, déposez le corps. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, petit garçon, allez, lève-toi. Lève-toi. Ce garçon a entendu la voix de l'archange. J'aimerais dire à quelqu'un, entend la voix. Hein? La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Ça te ramènera à la vie. Alléluia. La maladie que tu as, qui est en train de ronger un organe, qui est en train de ronger des cellules en toi, Dieu peut parler. Amen. Vous savez, la guérison c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une cellule en toi qui était morte,
et le Seigneur t'a guéri, c'est-à-dire qu'il a remis ça à la vie. C'est ça la guérison. Alors je déclare que cela doit toucher ta vie aujourd'hui. Que ce qui était mort en toi revienne à la vie. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Vous vous souvenez encore de la fille de Jairus? La fille de Jairus, Jairus vient voir le Seigneur et dit, Seigneur, ma fille est mourante. Viens lui imposer les mains et elle sera guérie. Le Seigneur dit, viens avec moi, alors allons-y. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais le Seigneur ne te refusera pas ce matin ce que tu lui demanderas. Il dit, viens avec moi. Et pendant qu'ils allaient, alléluia, mais le Seigneur peut être en route pour la fille de Jairus, mais tu peux l'arrêter en chemin. Ah, tu ne m'as pas entendu, tu peux l'arrêter en chemin. Parce qu'en allant chez la fille de Jairus, il y avait la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang n'était pas dans l'agenda de Dieu. Amen. Il n'était pas programmé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc quand Jésus dit à Jairus, il dit allons-y. La fille, la dame là de 12 ans de perte de sang n'était pas dans le programme de Dieu. Mais c'est possible d'arrêter Dieu. De lui dire, Seigneur, tu ne passes pas si tu ne me bénis pas. Oh, la bataille de Péniel. Ne passe pas si tu ne me bénis pas. Dans la foule, la Bible déclare qu'il y avait la foule. Les gens se précipitaient tout autour de lui, à gauche et à droite. Cette femme-là a résolu en elle-même. Non, c'est ça qu'on appelle la révélation. Amen. Ça, c'est la foi comme révélation. Amen. Amen. C'est la foi comme Moïse a dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Ça, c'est la foi comme révélation. Amen. Qui a dit à Moïse de dire ça? La foi. Amen. Cette femme s'est dit en elle-même, si je touche simplement le pan de la robe, je serai guéri. Qui lui a dit ça? La foi peut te faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Amen. La voilà dans la foule. Elle vient et touche le pan de la robe. Et la Bible déclare que sa guérison était instantanée. Amen. Instantanée du coup. C'est pourquoi je vous dis, laisse Dieu agir. Amen. S'il n'agit pas maintenant, il agira demain. Amen. Mais continue à lui faire confiance. Amen. Voilà que lorsqu'il toucha le pan de la robe, le sang s'arrêta instantanément. Amen. Et personne n'a su qu'il y a eu un miracle qui s'est opéré. Sauf Jésus-Christ lui-même. Jésus était en train de marcher, il a senti. Il a dit, Pierre, arrêtez-vous là. Qui m'a touché? Oh, j'aimerais quelqu'un que Jésus dise qui m'a touché ce matin. Jésus dit, qui m'a touché? Pierre lui dit, Seigneur, toi aussi des fois tu dis des choses. Les gens vont croire que tu es fou. Les gens vont te traiter de fou. Mais tout le monde te touche. Amen. Tu vois, il y a des gens ici, tout le monde te touche. Amen. Mais toi, tu dis quelqu'un m'a touché. Mais il a touché et touché. Dis-moi, tu touches Jésus comment? Amen. Tu es venu faire quoi ici? Est-ce que tu veux sortir tel que tu es venu? Amen. Tu dois prendre quelque chose. Amen. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Tout le monde, il a dit non, Pierre, non. Une vertu m'a quitté. C'est-à-dire, il lui a dit une puissance est sortie de moi. Quelqu'un m'a pris quelque chose. Oh my God. Mais cela est disponible. Est-ce que tu veux prendre quelque chose? Cela est disponible. Il a dit quelque chose est sorti de moi. Quelque chose m'a touché, m'a pris une puissance. Alléluia. Il regarde la dame. La dame lui dit, c'est moi. Elle dit, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et lorsqu'il arrive chez la fille de Jairus, l'enfant était déjà mort. Sa fille était déjà morte. Même en chemin, les gens sont venus dire, arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. Jésus dira, ne les écoute pas. Mais il y a certains discours qu'il ne faut pas écouter. Il y a certains discours qu'il ne faut pas écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Et c'est que nous devons entendre doit venir de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, ils sont arrivés là. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Amen. Amen. Pierre, Jean et Jacques. Et lui-même, et la mère, et le père de l'enfant. Il a dit à tous ceux qui pleuraient, sortez dehors. Amen. Tu ne peux pas faire des choses en compagnie des gens qui n'ont pas de foi. Amen. Amen. Tu dois savoir qui t'accompagne. À un moment donné, il y a des serviteurs, des amis, de 3 jours après de marche. Abraham fait 3 jours, il dit, vous restez ici. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas monter avec toi. Il est resté, il a dit, jeune fille, lève-toi. Il dit, Talita Kumi.